Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter entièrement mon funnel qui m'a permis de générer plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé sur un seul business pour un seul client. Donc voilà, c'est le funnel avec toute la stratégie qui compose 5 étapes vraiment clés. Chaque étape doit être respectée et les plus impactantes, c'est la quatrième et la cinquième étape. C'est vraiment les trucs à ne pas négliger. Je vous ai tout détaillé dans ce funnel pour que vous aussi, vous puissiez tout simplement atteindre la barre des 1 million de chiffre d'affaires encaissé dans votre activité. Si vous êtes infopreneur, créateur de contenu et que vous avez déjà dépassé la barre des 5000 euros par mois, alors ce funnel, il est fait pour vous. Donc let's go, on se retrouve de l'autre côté. Je vais partager mon écran pour qu'on ait une vue globale du funnel à 1 million de chiffre d'affaires encaissé. Let's go. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler mon funnel à plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé. Et tu vas pouvoir tout simplement le copier-coller dans ton activité. Donc on va le voir vraiment en détail, je vais tout vous détailler dans cette vidéo, dans cette présentation. Avant ça, qui suis-je? Est-ce que je suis légitime à parler de tout ça, à présenter mon funnel à un M? Est-ce que je l'ai vraiment fait? Tout ça, je vais y répondre. Donc, qui suis-je déjà? Je m'appelle Baptiste. J'ai fondé l'agence Monétrise avec mon associé William Wackey. On est passé de 2 personnes à plus de 40 personnes en l'espace de 4 mois. Et avec un de nos clients, on a plusieurs. Aujourd'hui, on travaille avec plusieurs clients, mais avec un de nos clients, on a fait 1 M, donc 1 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé en 5 mois et 22 jours avec Nassim Saïli. Si vous connaissez pas Nassim Saïli, ben, je vous invite à aller checker sur internet. Tout simplement, c'est ce mec-là. Très stock. Bref, il cumule au total plus d'1 million d'abonnés. Et sur Stripe, on a enregistré 556 000 euros de cash collecté. Sur Lenbox, on a collecté plus de 440 000 euros. Et sur GoCardless, on est à plusieurs centaines de milliers d'euros là aujourd'hui. Et sur un total, on fait des reportings sur Google Sheets. En termes de CA, on est à 1 130 000 euros. Et en termes de cash collecté, 1 039 000 euros. Voilà. Et là, on peut voir le screen des 1M qu'on a atteint sur le dashboard en 5 mois et 22 jours. Voilà. Donc, aujourd'hui, je peux tout simplement vous dire ce qui a marché pour nous, ce qui nous a permis de générer plus d'1 million d'euros en 5 mois et 22 jours avec mon associé. Je vais pas parler des choses qu'on n'a pas implémentées nous-mêmes. En fait, je peux pas parler des choses que je n'ai pas réussi à faire. Aujourd'hui, on a réussi à faire ça. J'ai tout simplement envie de vous le partager en toute transparence et tout vous dévoiler. Maintenant, donc je vais te donner tout mon funnel de A à Z et tu vas pouvoir le copier-coller dans ton activité. Et en fait, si tu veux, il repose sur 5 étapes indispensables pour faire son premier million d'euros en tant qu'infopreneur ou créateur de contenu. Ou les deux, voilà. 5 étapes, plus d'un M d'euros encaissés. C'est super important de dire le mot encaissé. Mon objectif dans cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est d'apporter un maximum de résultats, genre pour que tu regardes, ok, qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça marche? Est-ce que c'est smart? Est-ce que notre structure est performante? Pour que tout simplement tu puisses prendre tout ça en considération, que tu l'appliques dans ton business et pour que tu puisses scale à plus de 50K par mois ou beaucoup plus, hein, bien sûr. Bien sûr, si tu as besoin d'aide, on se fera un plaisir avec William de faire un consulting gratuit ensemble. Voilà, ce sera disponible, c'est gratuit, c'est un consulting audit pour voir dans ton activité quels sont tes points forts, tes points faibles, qu'est-ce qui pourrait être amélioré tout simplement. Voilà. Maintenant, pour qui est cette présentation? C'est pour tous les créateurs de contenu et les infopreneurs qui font plus de 5000 euros par mois. Ok? Si tu te reconnais là-dedans, ce funnel à plus de 1 M, il est vraiment fait pour toi. Maintenant, ça peut être ton cas si tu t'occupes du marketing des infopreneurs, donc tu es le directeur marketing tout simplement de ces infopreneurs ou créateurs de contenu, ce funnel à 1 M, il est fait pour toi si ensemble vous dépassez les 5000 euros par mois. Sinon, il n'est pas fait pour toi, tout simplement. Je dis ça parce que moi, je l'ai été. Je travaille dans ce monde-là depuis plus de 6 ans maintenant. Et
En fait, à l'époque, je manquais de compétences, je manquais d'expérience, de skills pour savoir vraiment où est-ce que je devais allouer mon énergie, quelle était la stratégie, la méthode qui fonctionnait le mieux et où est-ce que je devais vraiment focus toute mon attention et mes ressources dedans. Et en fait, je testais plein de trucs et tout, donc c'est bien, j'ai un peu touché à tout. Mais aujourd'hui, si je prends du recul, s'il y avait quelqu'un qui m'avait aidé sur là ce que je vais présenter là, cette méthode, ce funnel à 1M, ben je je l'aurais appliqué, j'aurais eu des résultats beaucoup plus rapidement qu'en 6 ans. Voilà, pendant 3 ans, j'ai bien ramé, ça je vous l'avoue. Et les 3 dernières années, ça a été du scaling à mort sur tous les infopreneurs que j'ai pu accompagner. Donc c'est plutôt cool. Mais vraiment au début, ça a été compliqué. J'avais vraiment le shiny object. Je testais des webis, des funnels, des upsells, des trucs, des machins, du marketing ultra spamide. Aller chercher, au lieu de dépenser en ads, j'allais chercher des techniques un peu bressons sur du spam email, du cold, de la prospection, des trucs avec pas un vrai effet de levier. Et forcément, je m'éparpillais à mort et j'avais pas de résultats. Et ça pendant les 3 premières années. Et ensuite, une fois que j'ai capté, j'ai pu vraiment exploser les résultats de mes clients et donc mes résultats tout simplement. Donc, si vous vous occupez d'infopreneurs ou si vous êtes infopreneur ou créateur de contenu, vraiment ce funnel, il est exprès fait pour vous si vous dépassez les 5 000 € par mois. Maintenant, si tu te reconnais pas et que tu es en dessous des 5K par mois, je préfère que tu ne perdes pas ton temps. Donc, tu peux quitter cette vidéo. C'est pas vraiment fait pour toi et il y a aucun problème sur ça. Je veux pas te faire perdre ton temps. Donc maintenant, si tu te reconnais, cette vidéo est faite pour toi, surtout si tu veux scaler et atteindre 50, 100 ou 200 ou 250 000 € par mois, on l'a déjà fait pour certains de nos clients, reste attentif car je vais te dévoiler mon funnel de A à Z qui nous a permis de générer un M en moins de 6 mois. Tu vas tout simplement pouvoir le copier-coller et la 5e étape, tu verras que c'est la plus puissante de toutes, vraiment. Il y a, c'est insane. Voilà, c'est assez insane. Bref. Donc, l'étape numéro 1. Ok, je vais prendre mon Figma. Ce qui va être important, c'est l'Evergreen. Et on va le voir tout de suite. En gros. Donc ça, c'est Nassim avec l'épreuve. Très bien. Ça, c'est le funnel que je vais vous présenter juste après. Mais d'abord, j'aimerais me concentrer sur l'étape numéro 1. Quel a été mon funnel pour faire tout simplement un M en 5 mois et 22 jours? Très bonne question. Mon funnel, c'est une LP ultra simple avec du copy, bien entendu. Découvre comment devenir une future référence dans le coaching à la place d'un autre simple éducateur en 2024. Ok ? Et laisse-moi te dévoiler comment te démarquer de la concurrence, vendre tes prestations au prix fort et faire de cette passion une véritable profession rentable. Donc ça, c'est vraiment avec Nassim Saïli, la FMCS. C'est grâce à ça qu'on a pu générer ces chiffres. Donc là, on peut le voir, le funnel est ultra simple. On est resté avec exactement le même funnel de A à Z pendant 5 mois et 22 jours pour générer un M. Ensuite, on a fait quelques modifications, on a changé la LP sur Google et sur Facebook pour faire de l'optimisation. Mais tant qu'on n'a pas fait notre premier million, il n'y a pas d'optimisation, de micro-optimisation à faire. D'abord, il faut maîtriser les macro-optimisations pour ensuite aller chercher de la croissance et pour pouvoir optimiser au fur et à mesure. Si on commence à faire de la micro-optimisation, on se perd, on perd notre énergie. Enfin, on disperse notre énergie là où c'est pas vraiment le plus évident, là où il y aura le plus de secondes conséquences, si on veut. Et donc, c'est pas worse sur l'input et l'output, si vous voulez. Voilà. Donc, LP ultra simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que après cette LP, on va tout simplement rediriger vers une VSL. Le plus important, c'est que la VSL soit en evergreen, ok, qu'on puisse analyser, donc avec toutes les analytics, les métriques et tout, et qu'on aille chercher de la performance. On va le voir juste après, mais en gros, tout simplement en evergreen, pas de Webi. Il faut que ça tourne 24 heures sur 24. Il faut qu'il n'y ait pas de friction entre la personne qui est intéressée par ce que vous racontez, etc., ce que vous véhiculez, votre message, il a été directement accroché par votre publicité, il veut en savoir plus. Mais faut pas le faire patienter jusqu'à dimanche prochain pour faire un putain de Webi à 18h. Faut pas qu'il y ait de friction entre les gens qui sont intéressés et les gens qui vont show up.
il faut laisser toute personne la responsabilité de regarder la vidéo en temps réel à n'importe quelle heure. Donc, il faut que ça tourne 24 heures sur 24, donc pas de Webby. Les Webby, c'est une bonne strat, je dis pas, mais qu'une fois, on va le voir juste après. Moi, pour moi, le Webby, c'est très bien. Une fois qu'on a lancé tout le funnel, qu'on a déjà l'offre, que ça a été validé. C'est pour ça que je veux parler que à des personnes qui font plus de 5K par mois. Parce que si on fait pas 5K par mois, ça veut dire qu'on n'a pas de product market fit. Et c'est le B.A.-ba, en fait, si vous voulez, du marketing. Si on n'a pas de product market fit, on n'arrivera pas à scaler, on n'arrivera pas à aller nulle part. Donc, la barre des 5K par mois, c'est évident, il faut le faire, il faut se démerder, il faut y aller. Et en fait, c'est le plus dur. De 0 à 5K par mois, c'est le plus dur. Et ensuite, une fois qu'on a capté quelle était notre offre irrésistible pour notre marché cible, quel était le pricing, le sweet spot du pricing. Et maintenant, une fois qu'on a ça, la méthode de communication et la stratégie marketing, c'est juste du bon sens. Voilà, c'est du bon sens. Donc, le Webby, c'est une bonne technique, mais qu'une fois qu'on a généré assez de chiffres, qu'on a assez de leads et qu'on veut optimiser notre LTV et notre profitabilité surtout. Voilà. Qu'on veut avoir le moins de coûts possible, mais ça, on en discutera par la suite. Donc, Evergreen, Analytics, super important l'Analytics. Ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on a la VSL, ensuite on a l'email et on va nurture à mort par email et on va tout renvoyer vers la VSL. En fait, chaque message a un objectif pur et dur. Une LP, son message et son objectif, c'est de convertir, de prendre les coordonnées. Ensuite, la prochaine étape, toutes les actions doivent être consacrées à watch de VSL. Toujours regarder la VSL. La VSL a été scriptée, elle a été copyrightée. Enfin, vraiment, c'est moi qui l'ai écrite. Donc, il y a une vraie recherche approfondie sur l'avatar client, sur la manière de détruire des croyances, etc. Enfin, ça a été vraiment écrit. Et derrière, c'est tout simplement pour que ça convertisse. Donc, notre effort qu'on a foutu sur un point, sur une donnée X, faut le réutiliser au maximum. Voilà. Donc, c'est pour ça que dès qu'on va nurture, que ce soit par email, par les setters, par les trucs, machin, SMS, tout ça, on va toujours diriger vers la VSL parce que c'est grâce à la VSL que la personne va se rendre compte que ah putain, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est le programme qu'il me faut pour moi qui est adapté à ma solution parce que dans la VSL, on fait ce travail-là. Donc, il faut toujours rediriger vers la VSL. OK ? Et derrière, bien sûr, il faut avoir des analytics. Moi, j'utilise un logiciel qui me permet d'avoir le play rate. Donc, c'est combien de personnes, quel est le pourcentage de personnes qui cliquent sur je veux voir la VSL, qui cliquent sur le son et tout. 91,12%. C'est énorme. C'est-à-dire que opt-in, VSL, il y a 91,12% de personnes qui cliquent sur j'écoute la VSL. Et donc ça c'est vraiment insane. On a bossé là-dessus et on a un taux d'engagement qui est de 19,93. C'est à optimiser, c'est-à-dire qu'il y a 20% de l'audience qui reste jusqu'à la toute fin. Donc c'est pas mal, mais on voit surtout que au niveau de l'audience, il y a au bout de 49 secondes, il y a 44% de l'audience qui se barre. Et donc, il va falloir retravailler l'accroche, etc. Donc, c'est grâce à l'analytics, c'est grâce aux chiffres, au feedback du marché direct qu'on arrive à optimiser et à améliorer notre marketing. Sans chiffres, on peut rien faire en fait. Sans chiffres, on prend des décisions aléatoires et c'est débile. Voilà, bref. Donc ça, c'était l'étape numéro 1. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, comme vous avez pu le remarquer juste ici, c'est que je prends le phone number, je prends prénom, nom de famille, c'est pas obligé, moi je l'aime bien sur le CRM, email et numéro de téléphone. Ok. Donc, on prend les phone numbers et ça va être intéressant tout simplement sur l'étape numéro 2. Donc, étape numéro 2, Figma, je vais prendre mon graphique. Ce qui est très important, c'est le CRM des setters, update lead statut et run robin. Ok, là vous allez kiffer, je suis sûr que vous allez kiffer. Donc, tout simple, hein. Étape numéro 2, automatisation Zapier, automatisation HubSpot. Donc,
Je vais montrer rapidement mon automatisation sur Zapier pour aller pouvoir, pour tout simplement connecter le lead qui rentre sur notre forme, le connecter avec notre CRM HubSpot. Ça va être très très simple. Ce qu'on a, c'est ici, c'est tout simplement une automatisation qui permet de repérer dès qu'il y a un nouveau form submission. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a un lead qui rentre grâce à Kajabi, notre formulaire Kajabi. Ensuite, on va créer une database Notion, puis Google Sheet. Ça, c'est peu importe. Enfin, ça, c'est pour moi parce que je veux avoir des dashboards bien complets en fonction de la date et tout. Bref, on s'en fout. Ensuite, on va créer un lead et on va updater un lead sur HubSpot. Ça qui va nous permettre d'avoir le CRM des setters. Donc, on va justement connecter tout ce qu'il faut. On va mettre une condition, on va filtrer, hein, bien sûr. On filtre en fonction si ça a été un rendez-vous organique ou pas. Bon, ça, c'est des détails. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va find a record. Ce que j'ai en gros, je vais find a record. Là, en 7e étape, je vais find a record. C'est en gros, je vais créer une table sur Zapier. Je vais dire, OK, dans cette table, voici tous les setters. Maintenant, tu vas me ranger ça en ordre de priorité. Priorité 1, 2, 3, etc. Et donc, en fonction de cette table, je vais demander à Zapier de créer, en gros, c'est un calcul de probabilité qui permet de, en fonction du round robin, enfin, faire du round robin sur des setters. Donc, en gros, choisir de manière aléatoire, mais en fonction de l'ordre de priorité, donc sur des probas, quel est le setter qui va être attribué à ce lead. Donc, par exemple, imaginons, j'ai 100 leads qui tombent demain. Sur ces 100 leads, j'ai sur ma table Zapier, j'ai inscrit tous mes setters. Imaginons que les setters, j'en ai 3. Sur les 3, il y a juste une seule personne qui est performante. Ce que je vais faire, c'est que au lieu d'envoyer les 100 setters, je vais faire les 100 leads, je vais envoyer 33, 33, 33 à ces 3 setters. En fait, ce serait con et je perdrais de l'argent si je fais ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais répartir mes leads en fonction des performances des setters. Donc, je vais attribuer aux meilleurs setters une meilleure probabilité de recevoir des leads. Donc, en termes de proba, la meilleure setter ou le meilleur setter aura 2 fois plus de leads que les autres. Voilà, c'est aussi simple que ça et ça va permettre d'être répercuté sur HubSpot. Donc, en gros, là, on a qui est le setter et là, ça va être répercuté ici. Pardon, là, je vais mettre, voilà. Qui est le setter? Johanna, truc, machin. Donc, à chaque fois, il y a les prénoms. Et donc, dès qu'il y a un membre de notre équipe, enfin, dès qu'il y a un setter qui va se connecter sur HubSpot, il aura seulement sa liste ultra propre, ultra clean avec ses setters. Il sait qu'il doit contacter ça. Et let's go, on s'y met, on va chercher du cash et voilà, on les contacte tous et derrière ça close, on qualifie à mort, etc. Donc, en gros, c'est à peu près ça. Donc, ça, c'est juste un code JavaScript qui permet de calculer en termes de proba en fonction de l'ordre de priorité. On va get the owner et ensuite on va find le contact et on va create le contact, on va updater le contact pour qu'il y ait bien le nom du setter qui lui est attribué, etc. Donc, c'est une automatisation. En fait, ça peut paraître complexe là, mais une fois que c'est fait, c'est fait, quoi. Après, ça tourne. Donc, l'étape numéro 2, c'est simplifier le processus des setters. C'est avoir un CRM ultra clean, toujours update le statut du lead, l'attribution des leads et faire du round robin pour ne pas payer 1500 € par user sur HubSpot. Bah oui, parce qu'il y a surtout ça. C'est que cette fonctionnalité, c'est juste un hack que j'ai pu développer sur Zapier parce que sinon, il fallait payer 1500 € par utilisateur sur HubSpot. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous, on bosse avec plus de 40 collaborateurs et si aujourd'hui on devait payer 1500 € par fois 40, forcément, ça fait une énorme somme et ça fait beaucoup d'économies. Aujourd'hui, HubSpot est gratuit, 100% gratuit, ok? Il y a juste Zapier qui est payant. Donc, c'est ça qui est énorme. C'est qu'on arrive à optimiser des trucs de fou, quoi. Si on maîtrise bien Zapier, on automatise des trucs de taré, quoi. Bref, donc ça c'est l'étape numéro 2, avoir un CRM ultra propre pour augmenter la qualité du travail de nos équipes avec qui on collabore, tout simplement. Ok, maintenant étape numéro 3,
Figma, important, clean the pipeline, disqualifié pour only qualité au closer, échanger with professionnel. Ok. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que il est où? Ah voilà. L'étape numéro 3, c'est tout simplement des book call à mort. On va book call. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre système, on a le trafic, la LP, les setters et les closers. Derrière, ça close, ça rentre du cash et tout le monde est content, tout le monde a le smile, tout le monde est heureux. Donc, pour que ça close, ben forcément, il y a deux facteurs. Il faut la pas, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, on reprend. Il faut de la qualité et de la quantité. Pour ça, tout simplement, on va toujours inciter en retargeting, par email, etc., les setters, etc. Enfin, il y a tout un écosystème pour inciter au maximum les prospects à book call, ok. Et il y a surtout un gros forme de disqualification. Nous, on utilise iClose pour justement avoir ce truc de disqualifier les personnes. Ça nous permet aussi de récupérer les gens qui ont rempli le formulaire mais qui n'ont pas book call, les gens qui ont seulement rempli le phone number mais qui n'ont pas book call. Et ça, on le récupère. On a toute une automatisation là-dessus. On le récupère en potentiel. Potentiel sur iClose, c'est tout simplement des gars. Les gars, ils sont intéressés, ils commencent à rentrer dans le formulaire, ils posent leur numéro de téléphone, mais leur numéro de téléphone, ils n'arrivent pas à book call à la fin. Enfin, ils n'ont pas fini le formulaire. Et dans ce cas-là, ils partent parce qu'ils ont une urgence ou quoi. Nous, on va le récupérer grâce à iClose et grâce aux automatisations qu'on aura fait sur HubSpot. Pareil pour les qualified. Qualified, c'est la personne, elle arrive, elle remplit tout le form, ok. Elle est qualifiée, elle répond à toutes les questions de manière ultra. Elle a été tout simplement qualifiée par rapport au formulaire. Une fois que le formulaire a été complété, elle n'a pas eu le temps de book call parce que les disponibilités ne lui convenaient pas. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ces fiches et on va le mettre sur le CRM. Qualified iClose. On voit qu'on a 362 fiches. C'est-à-dire qu'on aurait perdu potentiellement 362 personnes qui sont ultra qualifiées. Sur un product à 4000, mais ça fait une tonne de fric. Ça fait combien? Je vais calculer, je reviens. Les gars, ça fait 1,5 million. Sur une offre, c'est énorme. Sur une offre à 4K, 362 clauses, ça fait 1 million. 1 million 448 000. Enfin, c'est énorme. Ok? Donc on se réveille, on va récupérer les leads, on focus, on y va, quoi. Et en termes là, les setters, ça c'est juste de l'eau bénite, c'est les gens, ils sont ultra qualifiés, les setters, ils ont juste à rappeler, ah, vous avez ces dispos, boum, c'est calé, c'est closé, et basta, derrière le setter, il prend une grosse com et il est content. Le closer, pareil, et la boîte tourne à plein régime, et c'est ce qu'on veut. Bref, donc, l'étape numéro 3, c'est clean the pipeline. Non, mais attends, j'étais pas du tout là. Ah oui, donc c'est book call, disqualifié. Ce qu'on veut, c'est de la quantité, mais surtout de la qualité. Parce que si on n'a pas de qualité, derrière, ça c'est vraiment un putain d'enjeu. Le moral des troupes baisse à mort. Et ça, c'est ce qui peut valoir beaucoup de... C'est ce qui peut coûter beaucoup d'argent à des boîtes. Dès qu'il y a une vague, une espèce de vague de qualité de lead de merde, tout le moral des équipes est à zéro. Il y a beaucoup de no-show, les gens ils décrochent même pas, ils sont pas agréables avec toi, ils disent que en fait il a pas du tout, il veut pas du tout s'inscrire ou n'importe quoi. En gros ça va juste foirer le moral de tout le monde, donc ça fait perdre beaucoup d'argent à la boîte. Donc toujours s'assurer qu'il y ait de la bonne qualité et que ceux qui arrivent à la sales team soient de bonne qualité, soient qualifiés. C'est pour ça qu'on a aussi les setters qui vont faire de la pré-qualification, qui vont contacter tous les leads, etc. Bref. Et ensuite, on va clean the pipeline. Ce qu'il faut, c'est travailler avec les meilleurs logiciels pour que sa team soit performante, tout simplement. Donc, ce qu'on a, c'est tout simplement un pipeline avec toutes les étapes
des rendez-vous, donc rendez-vous planifiés, call replanifié, no-show, est-ce qu'il y a un follow-up, à compte payé, etc. Enfin, on a toutes les actions, le chemin prospect jusqu'à arriver à ce qu'ils deviennent clients, tout simplement. Et bien, en fait, on a toutes ces étapes répertoriées. Et dès qu'on va pouvoir déplacer ça, donc si le rendez-vous a été planifié et le rendez-vous planifié, ensuite il a été replanifié, eh bien, il y a une séquence email qui va se déclencher juste ici pour replanifier un appel. Pareil pour si c'est un no-show. Si c'est un no-show, boum, il y a une séquence email qui va dire ah mais t'as pas été là, truc machin, qui va être vraiment spécialement pour les no-shows. Pareil pour annulation, pareil pour follow-up, pareil pour tout ça. Bref, vous l'aurez compris, on travaille avec des technos qui sont solides pour une bonne infrastructure et pour tout simplement que les gens qui collaborent avec nous soient dans le meilleur environnement possible pour pouvoir exploiter leur plein potentiel. Voilà. Maintenant, ce qui va être important, c'est échanger avec des professionnels, donc que les prospects et que les clients échangent avec des putains de professionnels qui adhèrent avec la vision et la mission de l'entreprise de l'infopreneur en question. Faut qu'il y ait une cohérence et une synergie entre la sales team et l'infopreneur. Si on travaille par exemple avec Nassim Saïdi, enfin on travaille avec Nassim Saïdi et que derrière on recrute une personne qui boit des binous à longueur de journée, qui bouffe des chips, qui fait pas de sport, il y a une incohérence, il y a zéro, enfin ça peut pas fonctionner. Donc nous on s'assure avant toute chose dans le process de recrutement, le form, on va vraiment en premier lieu voir si la personne match avec la vision, la mission et l'infopreneur. Voilà. Une fois qu'on a pris ces premiers critères de sélection, on va voir au niveau des compétences, on va voir s'il est coachable, etc. On va faire un test avec lui pendant 30 jours et en fonction de ce test, on va pouvoir voir si oui ou non c'est un bon élément et qu'on le garde dans la boîte, tout simplement. Voilà. Donc, ça c'est l'étape numéro 3, clean the pipeline. Très bien. Maintenant, ok, let's go. Maintenant, l'étape numéro 4. Et là, j'ai une petite confidence à vous faire. Ma vidéo est consacrée sur copie-colle mon funnel à plus de 1M. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important, c'est pas le funnel. Et loin de là. Tout réside sur le trafic, ta sales team, ton product et le succès de tes clients et ton tracking. Tout réside là-dessus. Mais vraiment, genre, qui dit, enfin, trafic, il y a aussi le copywriting. Mais vraiment, globalement, il n'y a que ça. Ça sert à rien de se concentrer sur plein de trucs. Il y a 4-5 ans, je regardais tout ce qui est Shiny Object Syndrome. C'est des petits hacks pour améliorer le taux de conversion. Nous, on a un taux de conversion qui est complètement merdique. Pourtant, on a fait un M. Et pourtant, on est archi profitable. On s'en bat les couilles. Tous les micro-optimisations à la con, ça bouffe énormément d'énergie, alors que c'est genre en termes de input-output, c'est pas du tout équivalent, enfin proportionnel au résultat que vous allez avoir. Enfin, c'est complètement con de se concentrer sur des micro-optimisations de merde. Les micro-optimisations, c'est bien quand on a bien scale, quand on a des gros budgets, par exemple. Une conséquence directe, si on a par exemple, si on peut augmenter de 5% de taux de conversion sur une LP, sachant qu'il y a 1 million de visiteurs par jour, évidemment, ça vaut le coup. Maintenant, si vous voulez optimiser le taux de conversion alors qu'il y a 15 visiteurs par jour, mais qu'est-ce que vous en battez les couilles? Mais c'est une notion, mais c'est trop important à comprendre. Concentrez-vous sur les trucs qui importent vraiment, sur input, output. Qu'est-ce qui a le plus de leverage, d'effet de levier, c'est le plus important. Donc, le plus important, c'est pas ton funnel, c'est trafic, sales team, product et success de ton client et tracking. C'est le plus important, vraiment et de loin. Donc ça, c'est vraiment un truc important à prendre en compte. Et l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, c'est the must. Comment manager une sales team? Ok, ça, c'est plus l'expertise de William. Donc, dans la chaîne YouTube, il va sortir plein de vidéos sur cette thématique-là. Mais je vais donner quelques petits points d'accès parce que j'ai été sales manager pendant une période, pendant à peu près 1 an. J'ai été sales manager, donc je connais à peu près les trucs. Lui, il est ultra expert et il va vraiment deep
into les performances, enfin sur les performances des sales. Il est vraiment très très chaud. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur comment manager une sales team? Je peux vous donner une structure qui va vous permettre tout simplement d'avoir de meilleures performances avec vos équipes. C'est faire des huddles tous les matins, 8h30. C'est ce que littéralement on fait avec nos équipes. Des huddles, on fait le récap de la veille, on motive les équipes. On est vraiment, faut que ça soit une vraie équipe. Faut pas que, étant donné que tout le monde bosse en digital, comment on appelle ça là, quand tout le monde est dispatché, putain, distanciel, mais c'est pas ça, c'est putain, j'ai oublié le mot. Bref, c'est quoi ce mot de merde? Distanciel. Ah voilà, putain, je viens de retrouver, c'est remote. Tout le monde bosse en remote. Quel mot à la con. Bref, donc, j'en étais sur, ouais, au niveau des aides. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est adhérer, enfin, avoir une vraie solidarité, une vraie, comment on appelle ça? Une vraie cohésion d'équipe. Voilà. Et pour ça, rien de mieux que de se retrouver absolument tous les jours. Faire des récaps et tout, connecter, échanger, etc. Ensuite, il y a les EOD. End of the day, c'est le récap de la journée. Chaque setter closer doit faire son EOD sur Slack. C'est ultra important pour se rendre compte du travail effectué, etc. Et pour surtout faire le reporting. Le reporting, c'est tout simplement, on va faire la fiche récap de toutes les stats de nos closers qui nous envoient. On va le mettre sur un Google Sheet. Derrière, on a des KPIs chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année. Et ça, c'est le plus important. Vraiment, moi, je suis un putain d'adepte. Enfin, je suis un crack en, je sais pas si le mot crack est bien, mais je suis un putain de taré sur le tracking. C'est-à-dire que si j'ai pas de data précise, je sais que je prendrai que des décisions de merde. Je me base que sur des chiffres pour prendre des décisions. Mon intuition, c'est de la merde. Et donc, je me base que sur ça, si vous voulez. Donc, reporting, super important. Coaching groupé, donc 2 fois par semaine, coaching groupé, on prend tout le monde, on fait un réécoute d'appel, un décortiquage, on fait des jeux de rôle, etc. Ensuite, coaching individuel. Ça va être ultra important sur le mindset, sur l'état d'esprit de nos closers pour voir s'il y a des baisses de morale, etc. en fonction de la qualité des leads, de leur situation, de leur environnement, etc. Tout ça, c'est ultra important et ça peut impacter vraiment du mois à l'autre mois. On peut se retrouver avec une performance de dingue, genre top closer à plus de 50% de taux de conversion, à le mois juste après à moins de 15% de taux de conversion. Qu'est-ce qui a changé? C'est juste l'état d'esprit, l'environnement, le truc, le machin. Enfin, ça peut avoir plusieurs conséquences. C'est pour ça qu'il faut suivre en individuel pour tout simplement savoir où ça en est, quoi, et avoir un regard, une connexion, avoir toujours un œil sur nos équipes, quoi. Si ça va pas et tout, faut en parler, etc. Ensuite, communication sur Slack, c'est super important. Voilà. Maintenant, le résumé du graphique, du funnel à 1M, je peux le détailler juste ici. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus beau pour vous. J'ai pas du tout le graphique. Où qu'il est? Il est là. Funnel à 1M. Ok, c'est parti. Allez, on va voir ça rapidement. En gros, all traffic. On va maximiser le trafic en organique. Donc sur Instagram, sur les 2 Instagram, sur YouTube, sur email. On va tout regrouper. On va envoyer du trafic. Pareil sur Facebook. On va faire sur Facebook Ads, enfin Meta, on va faire du retargeting, des lookalikes, de l'audience froide. Sur Google, retargeting, audience similaire, c'est un terme différent, mais c'est pareil que lookalike, mais en beaucoup moins performant. On va faire des audiences froides et surtout, on va faire du PMax. PMax, c'est ultra performant. C'est en gros, on prend un mélange de plein de trucs. En fait, c'est surtout ce qui nous permet de scale et d'avoir des gros budgets ads. On va regrouper plein d'éléments, que ce soit visuel, vidéo, n'importe quoi, tout type de format. On va balancer à Google et lui, il va optimiser partout, il va envoyer de partout. C'est pour ça qu'on a été ultra agressif en termes d'ads. On a fait du Pmax jusqu'à 2 cas par jour, quoi. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Bref. Interest, donc ça, pour intéresser, susciter
continuer l'intérêt de la personne, c'est on va utiliser la VSL, nurturing par email. Ça, c'est super important. On continue la relation avec le prospect par email. On va lui donner plus de valeur, on va lui faire comprendre que notre offre c'est la meilleure, truc machin. On fait pas full promo, on fait quelques promos, mais c'est surtout pour entretenir la relation. Ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est tout ce qui est témoignage. On va balancer des témoignages, on va raconter avec du storytelling comment Jean-Jacques est passé de personne qui, enfin, je sais pas, une personne qui n'aimait pas son job à coach sportif épanoui qui gagne sa vie, etc. Bref, ensuite on a setter pour tout ce qui intéresse. C'est genre le setter il va préqualifier, il va entretenir la relation, etc. Que ce soit en inbound ou en outbound. Outbound c'est tout ce qui est réseaux sociaux, donc c'est pareil. Bref, considération, qualification avec close et setter plus book a call, ok, intention, speech des closers et témoignages avec du follow-up et achat, sales team. Voilà. Donc ça, c'est le funnel. Vous pouvez reprendre ce funnel. Il y a plein de concepts ultra intéressants. Et moi, j'aurais trop kiffé savoir tout ça quand j'ai commencé. Au lieu de galérer pendant des années et des années. Je vous ai dit, pendant 3 ans, c'était que genre je recherchais plein de hacks, de micro-optimisation, etc. Et ces 3 dernières années, c'était vraiment, je me focus sur ce qui compte vraiment. C'est tout con, hein, mais ce qui compte vraiment, c'est ça, quoi. Il y a pas grand-chose d'autre, quoi. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Le petit récap du funnel à 1M. Et si tu veux qu'on t'aide à recruter ta sales team de A-Players, scaler ton activité à plus de 50 000 euros par mois, tu peux réserver un consulting gratuit avec William et moi en dessous de cette vidéo. Donc, il y aura un lien pour réserver ton consulting gratuit et on fera un audit complet sur tout ton business, donc SOP, organigramme, product, sales team, process, automatisation, tracking, marketing, ads, trafic, enfin absolument tout. On va vraiment faire un audit complet. C'est gratuit, c'est un consulting qu'on fait pour connecter avec les gens. Donc réserve gratuitement ton consulting juste en dessous de cette vidéo. Prépare-toi à encaisser du cash et scaler fort. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à réserver ton petit consulting avec nous. On se fera le plaisir vraiment de connecter, d'échanger, de regarder les points forts et les points faibles de ton business. Voilà, on est avant tout des humains, donc on veut juste connecter, apprendre plus sur ton activité, comment on peut t'aider et tout. J'espère que tu as vraiment kiffé toute cette vidéo. Je t'ai donné full valeur aujourd'hui, donc voilà, en espérant que ça pourra t'aider, que tu pourras vraiment scale. Le plus important, que tu travailles avec nous ou avec d'autres personnes, c'est que tu scales ton activité. C'est ça le plus important. On s'en fout du reste. Mais pour scale, c'est concentre-toi sur les trucs qui importent vraiment. Arrête de faire du micro-optimisation à la con. C'est vraiment ce qui te cache ton énergie. Bref, tout ce dont tu as besoin, c'est trafic, tracking, sales team. En vrai, pas plus quoi. Voilà. Sur ce, bonne journée à toi. Je te dis à très vite.